Voilà. Sinon, il n'y a pas assez de... Puis, change ta direction. Attention, quand tu changes, il faut tout de suite que tu penses, je pivote avec le pied là. Et je mange. Lève ton coude. Ok, merci, bah, je vous appelle. Mais... Au revoir. Mais... Au revoir. Mais voyons. Vous allez où? C'est excellent. Donnez-moi la moitié du numéro. Je vous donnerai le reste. Ah non, ça c'est imparable. Mais c'est pas possible, on s'en défait plus. Je joue un mec qui me dit donnez-moi la moitié du numéro. Je savais pas quoi dire. Dis-le, ça va faire rire les filles, hein, parce que moi ça me fait rire. Un mec qui me dit ça. C'est bon. Bon. Kadhafi, maintenant ça va venir à toi. Hein. Parce que tout à l'heure, nous on se marre comme des baleines. Allez, ça vient à toi. Les gens en fait. Tu préférais être un garçon ou une fille? Je dis bah un garçon. C'est évident, tu vois. Genre, qui ne se dit pas ça? Et j'ai compris très tard qu'en fait non. Mais je sais pas si j'ai reçu une éducation genrée. Je pense que mes parents, ils ont fait attention à pas. Enfin, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais de fait, genre la famille, c'est quand même genré, tu vois. Ouais, ma mère qui fait plus souvent à manger, mon père qui bricole. Mais c'est pas, enfin... C'est pas genre, c'est pas sexiste, c'est juste que c'est comme ça à peu près partout en fait. Enfin, tu vois, genre... Mes parents sont grave cool. Je pense qu'ils ont essayé, genre quand je voulais pas avoir des jouets pour filles, enfin voilà, c'était possible et tout. Mais je pense qu'après il y a l'école, il y a la vie, il y a les films, il y a tout en fait. Quand on grandit, on côtoie d'autres gens et ils nous disent que les filles devraient faire ça et les garçons devraient faire ça. Et du coup, nous on est habitués à avoir ça, mais c'est pas un truc naturel. Quand t'as des larmes qui coulent, c'est un faible le mec. Mais moi, je pense que ça a toujours... Il y a toujours des raisons. Je sais pas, il y a toujours une raison quelque part. Des fois, moi, je dis que si je pleure, c'est pas pour rien. C'est pour que les larmes puissent refroidir mon cœur, c'est ça. Mais je pense que et là, le romantisme, c'est ça. C'est savoir parler, savoir laisser parler ses sentiments, dire ce qu'on ressent, c'est tout. Tu vois, genre, le fils de ma sœur, je l'aime. De ouf, il est trop mignon et tout ça. Mais j'ai vu grave la différence quand il est allé à l'école. Parce que sa mère, elle lui a toujours dit non, mais garçon-fille, c'est la même chose et tout ça. Et quand il est rentré à l'école, j'ai vu la différence, c'est-à-dire qu'il a commencé à dire les trucs de filles, c'est pas bien. Mais ça venait de nulle part, quoi. Par exemple, avant, il adorait la Reine des Neiges. Je lui avais même offert un truc genre Reine des Neiges, tu vois. Et ben, 1 an plus tard, il va à l'école et on parle, et il me dit « Non, la Reine des Neiges, c'est trop nul, c'est un truc pour filles et tout. » Je dis « Bah Mathis, enfin chouchou, je t'ai acheté un truc Reine des Neiges au Olaf, t'étais trop content, c'est quoi ton problème et tout. » Et ça l'a tout, il était chamboulé d'un coup. Il était tout là, genre « Ah, mais ouais, j'aimais ça, je sais pas, bah non. » Et puis après, il voulait plus parler de ça. Bah c'est juste que c'est un petit garçon qui va à l'école, quoi. Qu'il traîne avec les autres petits garçons, qu'il lit les livres, qu'il voit les films, et que dans les films... Bah voilà, franchement, genre moi avant j'étais sexiste, hein, je pensais que les trucs de meufs c'était moins bien, que les meufs elles étaient plus connes. Enfin, pas qu'elles étaient plus connes, mais j'aimais pas traîner avec des meufs, parce que machin, parce que bidule. Et je me suis rendu compte que c'est aussi parce qu'en fait on a vachement une mauvaise image, tu vois, tu vas tout le temps à la télé, la meuf du film elle est conne, genre la meuf de la série elle est conne, enfin elles sont toutes connes, et du coup, bah à force, tu finis par penser que que les femmes sont connes, quoi. Un homme et une femme, il y a juste le sexe qui change. Et le cerveau, c'est le même. Oui, mais après, il y a les préjugés. Il y a tous les gens... Enfin, t'es un homme ou une femme, mais du coup, tous les gens vont penser que si t'es un homme, tu dois avoir un caractère plus... fort. Oui, mais c'est pas forcément souhaité. Et si t'es une fille... Oui, voilà, c'est pas forcément souhaité. Sauf que tout le monde pense que tu dois être comme ça. Du coup, en général, ça finit exactement comme tout le monde pense que ça devrait être. Je me souviens même des fois, ma mère n'était pas à la maison et tout. Je suis allé à la maison, je ne l'ai pas vue. Je suis rentré chez moi, chez ma grand-mère et tout. Je suis voir mon père. Je dis, oh, j'ai pas vu ma mère et tout, je pleurais et tout. Il m'a dit, arrête, tu pleures, t'es grand quand même.
Donc ça, donc ça, c'est dur ça, mais bon. C'est quoi vraiment être viril? Un homme qui n'a pas de larmes? Je ne pense pas. Moi, si tu veux, par exemple, quand j'étais petite, je devais avoir 4 ans, mon beau-père, il essayait de me forcer à mettre des chouchous. Moi, j'ai jamais pu blairer ça, s'attacher les cheveux, tu vois. Et des jupes, tu vois. Il essayait, hein, ça marchait pas. Genre, à chaque fois, j'enlevais, je mettais autre chose et je gueulais. Non, c'est mort, je veux pas. Rien de ce qui était féminin m'attirait, tu vois, au niveau de le mettre sur soi, tu vois. Genre, je trouvais ça nul. Les trucs roses et tout, les je sais pas quoi, les paillettes ou je sais pas quoi. Enfin, les chaussures là, enfin, tout. Même la manière dont les fringues sont cintrées, ça m'énervait, tu vois. C'était compulsif, tu vois. Pourquoi t'as pas de paillettes? Parce que tu l'as pas, ça c'est pas grave. Bah si, on a tous des mais si, on a toutes des paillettes. Tout ce qui brille, vous voulez chanter la chanson? Avec votre inspiration. C'est dégueu. T'as pas de paillettes, c'est pas C'est dans la tête. Et je sais ce que j'ai envie. Ouais. Je t'emmène faire le tour de ma grenadie. Je te verrai tous les jours. Et si tu te poses des questions, qu'est-ce que tu diras? Si on te répond, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu mets la vie, que tu aimes au fond de toi. Ah non, non. Mais si, elle est obligée. C'est Véronique Sanson, ça. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais moi, je chantais ça à tue-tête Non, quand attends, j'avais si 20 ans. Moi, t'as fait la meuf et maintenant tu chantes. T'as rien. Mais moi, je la chante bien. Oh, mais ça marche. Tu sais chanter ou pas? Démonstration. Vas-y. Action. Tu veux pas dire vérité, s'il te plaît? Ça, là, comme ça. Tu m'énerves, c'est bon? Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait à l'anniversaire d'Odile? Ça t'intéresse? Je sais pas. Elle osait pas nous poser la question. Non, je rigole, j'avais pas d'idée de ça m'intéresse. Je sais pas, comme une fête normale. Vous avez bu, c'est ça qu'elle essaie de dire? Non, mais comme une fête normale. Est-ce que je buvais à 15 ans? Oui, moi je me dis. Oui. Mais quoi, ben oui. Bah oui. Tu viens de quel monde? Qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qui est normal? Est-ce que vous vous demandez si vous êtes normal? Ouais. On pourrait toutes décrire certaines normes de beauté. Et en fait, je pense qu'on pourrait toutes aller écrire un petit papier. C'est quoi? On aurait pu faire ça dans la prépa. C'est quoi la norme esthétique pour une femme, par exemple? Et je pense qu'on aurait eu vachement de trucs en commun. Enfin, c'est pas conscient, tu vois, je pense qu'on peut le ressortir comme ça parce que voilà, c'est des images qu'on a. Mais justement, c'est des images, en fait, c'est des références, c'est des modèles. Et ces références-là, c'est un peu notre socle de connaissances. Enfin, et du coup, il y en a plein qui sont complètement partagés, quoi. Enfin, c'est pas que je sois une fille, que c'est pour ça que je m'équipe, mais c'est juste de voir mes poils noirs là. Je me sens sale. Ouais, c'est bizarre, mais après, moi ça me dérange pas trop sur les autres. Enfin, s'il y a des personnes qui aiment avoir des poils sur les bras, avoir des poils sur les jambes, bah voilà, bah tant mieux pour elles. Mais enfin, les poils en fait, c'est pas sale, c'est. Bah ça dépend, une poil d'aisselle, tu transpires, c'est bien sale. Oui, non, mais d'accord, mais c'est pas, c'est pas un truc sale. Enfin, je veux dire, c'est pas. Enfin, tout le monde a des poils sous les aisselles, donc c'est-à-dire qu'à ce moment-là, tout le monde est sale. Enfin, c'est débile, c'est pas de la saleté, c'est des poils. Enfin, je veux dire, les cheveux aussi, c'est des poils, donc les cheveux, c'est pas forcément de la saleté. C'est pas quelqu'un de décider pour quelqu'un d'autre. Chacun décide de ce qu'il veut faire avec son corps, quoi. Moi, je parle des autres aussi. Ouais. Je pense que tout le monde le fait, donc ça. C'est devenu un peu comme une routine, quoi. Ouais, je pense que si personne le faisait, bah, il y aurait personne qui le ferait, quoi. Enfin. Ouais, je sais pas. Enfin, la femme, elle doit avoir un corps parfait, elle doit tout le temps être belle et tout, alors que enfin, les hommes, on leur demande pas ça, quoi. En fait, souvent, genre, les hommes, ils regardent les femmes et elle a pas un beau cul, elle a des gros seins et tout. Aujourd'hui, ou de ce que doit être une femme généralement dans la norme
disons, actuel, quoi, occidental, je veux dire, c'est quand même... on est sur quelque chose qui est quasiment impossible à atteindre, je veux dire. Donc, souffrir de ne pas réussir à atteindre ça alors que c'est impossible à atteindre, c'est quand même quelque chose qui est assez fort, quoi. D'où peut-être la nécessité aussi d'être à plusieurs, en fait, et de pouvoir à un moment donné, réfléchir à tout ça ensemble et poser ces questions peut-être de souffrance ou d'être pas à l'aise ou tout ça à plusieurs pour croiser les expériences et pour voir que finalement, je veux dire, à l'impossible, nul n'est tenu. Il faut composer, quoi. Je sais pas, moi je trouve que je suis très petite, mais je complexe pas tellement. Moi, je trouve que j'ai des grosses cuisses. Genre... Ouais, t'as des super belles jambes. Je sais pas, Et aussi... Mon nez, je trouve il est un peu bizarre. On m'a beaucoup dit que j'avais un gros nez, du coup, bah... Et mes dents, je les aime pas non plus. Oui, j'aime bien les regarder les mains des gens. Moi aussi, mes dents, elles sont hyper moches. Moi, j'aime bien les mains. Parce que genre, mes paumes, elles sont hyper grandes et j'ai des mini-doigts. Genre, j'ai des petites jambes et un grand torse. J'ai un peu un corps de mec. Et puis j'ai des grosses épaules. Non, mais vraiment. Moi aussi, j'ai des grosses épaules. J'ai des épaules musclées et comme je me tiens pas droite, ben ça fait encore plus grand. Voilà. Et j'ai des petits bras maigres. Il est normal mon torse. Ouais, mais c'est parce que là, je suis comme ça. Je me tiens droite. Bah ouais, mais là, c'est bien tout le monde. Bah alors, peut-être que je suis comme tout le monde. Alors maintenant, cette partie, ce que je disais, j'ai trouvé ça. Ou on valide pas. Si on valide, c'est ça, parce qu'il n'y a pas d'autres solutions que j'ai cherchées partout. J'ai passé 2 après-midi. Voilà. Mais non, mais faut pas la mettre comme ça. Faut la mettre comme ça. Ouais, mais je peux le mettre comme je veux. Mais oui, mais Je peux le mettre comme je veux. Là, ça tient. Le truc, c'est qu'il ne faut pas que quand vous baissez la tête, ça tient assez, ça Et tient si tu bien. la mets, regarde, si tu la mets comme ça, bah, ça tient pas. Voilà, je voulais noir, mais noir, j'ai pas trouvé. Donc, ça va, ça vous convient? Ouais, j'ai peur que si on la peint, du coup, on perd. Regarde, mais moi, ça me va vraiment trop mal. C'est reparti. Mais il faut quand même Ça va, un peu d'esthétique quand même. Mais oui, non, mais parce qu'après, les gens dans le public vont se dire c'est quoi, c'est moche quoi. Mais non, c'est pas ça. Mais c'est pas moche, ça vous va bien. Ouais. La semaine prochaine, on essaiera avec. Donc peut-être qu'on va pas faire ça, donc on va chercher comment on peut transformer ce mouvement, puisqu'on a ça sur la tête. Est-ce qu'on le fait avec les épaules? Essayons. Avec les épaules. On a seulement très peu de temps pour le faire. Voilà. L'idée, c'était qu'elle trépigne. Hein, c'est la reine et elle trépigne. Comment ça? Donc c'est genre, est-ce que c'est moi la plus belle? Non, c'est pas moi la plus belle. Donc, on faisait pendant 8 ans. 5, 6, 7, 8. Je me suis sentie perdue dans ce que je racontais au bout d'un moment. Ah non? Non, c'était très bien. Enfin, ouais. Moi, j'ai aussi l'impression de m'embrouiller les pinceaux, mais surtout parce que je te voyais qu'il était en train de genre faire. J'étais là, je me suis dit merde. Non, mais ça va. Est-ce qu'on essaie d'aller un peu dans le concret, tu vois, de dire alors qu'est-ce que ça peut être sortir de la norme? Est-ce que ça peut être avoir un, tu vois, je sais pas moi, quels exemples on peut trouver? Sur la norme de l'orientation sexuelle, hein, je pense quand même. L'hétéronorme. Et puis la norme de. Bah, le sexe, non? Enfin, Ouais. Je sais pas toi comment t'as vécu l'adolescence, mais moi c'était terrible. C'était pas cool non plus, hein. L'adolescence. Non. Bah déjà au niveau le fait d'être gay, tu vois. Enfin, et puis alors l'identité de genre, c'était encore pire. Mais bon après moi c'est pas arrivé. Enfin ouais, si. En sortant de l'adolescence en fait, tu vois, c'est plus venu. Je sais pas. Bon, moi, j'ai l'impression quand même, quand j'étais plus jeune, j'ai lu un petit peu la presse qu'on appelle la presse féminine, et j'étais toujours un petit peu étonnée de voir dans les pages de ces magazines, je veux dire, des listes de pratiques sexuelles, des listes de zones érogènes, comme si tout cela était en fait très cadré, très fermé, et que la sexualité se résumait
oui, à une liste normée, quoi. Mais c'est ça, en fait. C'est une question d'éducation. Nous, c'est ça. On n'a pas été éduqués sur ça. Ils parlaient librement des filles comme ça. Je vais aller vraiment de l'avant pour avoir aussi une grande ouverture sur ça. Par exemple, si j'ai un enfant, je parle tranquillement. Alors, fils, t'as une copine? Mon père, il m'a jamais dit ça. Donc, j'aimerais vraiment aller de l'avant pour avoir cette ouverture. Et moi, je trouve ça, c'est vraiment beau, ça. Il y a quand même quelque chose d'un petit peu tabou qui plane sur la sexualité, au-delà de cet affichage partout de gens qui seraient sexués ou sexualisés. Mine de rien, le discours aujourd'hui sur la sexualité et sur les sexualités, c'est quand même quelque chose que je trouve encore tabou. Du coup, pour s'affranchir un peu de cet imaginaire sexuel normal, ça nécessite quand même un certain courage, quoi. Voilà. Ça a pété d'un coup. Parce qu'en fait, quand je sortais avec des gars, je me disais, ouais, je ressens un truc chelou, il y a un truc qui va pas. Mais est-ce que tu peux vraiment expliquer à un mec que tu voudrais être un mec pour l'aimer de façon gay? Franchement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu peux essayer, mais franchement, c'est mort. Enfin, genre, et même toi, à l'intérieur de toi, t'as cette idée, mais tu dis non, mais genre j'ai un souci. J'ai un gros problème. Et du coup, tu gardes ça et tout, et tu t'en parles jamais. En vérité, peut-être qu'on imagine tous que les gens sont plus normaux que nous dans leur sexualité, alors que c'est peut-être pas le cas. Bah après, je me demande aussi, je pense qu'il y a une norme, que ce soit par rapport à des questions de position ou que ce soit... Bon, il y a l'hétéronorme, ok, mais au-delà de ça, il y a aussi une norme sur les désirs. Déjà, il faut avoir des désirs. Après, et aussi sur la fréquence des rapports. Qu'est-ce que c'est un rapport sexuel? À partir de quand c'est un rapport sexuel? En fait, il y a tout un tas de normes comme ça qui viennent aussi un peu modifier notre compréhension des choses, et y compris la compréhension de notre propre désir et puis même de nos propres plaisirs, en fait. Histoire ou géographie? Bah là, c'est plutôt en histoire, finalement, sur l'histoire de la Chine. Ouais, mais... Oh non. Pose tes questions. Non, venez, on fait un action de vérité. Okay. Mais action de vérité de quoi J'avoue, parce que... Bah, juste des actions, il n'y a rien à faire. Ne viens pas au spectacle. Vas-y. Est-ce que t'auras les couilles? Dis-toi que nous, même dans notre vie au quotidien, on va avoir des bugs, genre quand il faut aller aux toilettes et que tu dois choisir entre les toilettes d'hommes et les toilettes femmes. C'est là, putain. Moi, je vais toujours dans les toilettes handicapées. Elles sont très bien, ces toilettes. Elles sont plus grandes. Elles sont très bien. Elles sont plus grandes et tout le monde peut y aller. Tu vois, ça c'est un problème que toi tu vas comprendre, mais pas vous par exemple, j'imagine. Enfin, pas d'autres gens quoi. Moi le problème c'est la salle de sport. Est-ce que j'y vais avec mon binder? J'aurais trop chaud, mais je peux aller chez les mecs, mais du coup ça serait bizarre. Est-ce que j'y vais sans mon binder, mais du coup c'est bizarre? Et je vais chez les meufs, mais comme ça, je suis avec Erika, du coup au moins on rigole. Je sais pas. Genre, et c'est toujours le truc, genre tu sais jamais où te mettre parce que de toute façon, quand tu vas rentrer, t'auras l'air bizarre. C'est ça. Que ça soit chez les femmes ou chez les hommes, t'auras de toute façon l'air bizarre. Donc, c'est un peu chiant d'être dévisagé tout le temps, tu vois, d'être regardé du coin de l'œil ou d'entendre des trucs, tu vois, qu'on dit sur toi. Du coup, on ferme un peu les oreilles maintenant, je pense. Au bout d'un moment, on s'habitue quand même, tu vois. Et du coup, vu qu'on a moins peur aussi du regard des autres, on le voit moins et du coup, ça nous passe complètement au-dessus. Enfin, moi, maintenant, je m'en fous, tu vois, je m'en fous. Mais c'est toujours un peu délicat. Finalement, est-ce que c'est nous-mêmes qui nous définissons hors normes, déviants peut-être? Ou bien est-ce que ce sont les autres autour qui trouveraient qu'on ne rentre pas dans telle ou telle norme? Je pense par exemple, tout à l'heure vous disiez que des fois sortir de la norme c'est pas forcément choisi, et peut-être qu'en vérité si tout le monde autour n'était pas là pour nous rappeler qu'on est hors norme, peut-être que la norme disparaîtrait. J'ai l'impression que c'est la pression du groupe aussi qui crée cette norme souvent. Parce que dans la rue je suis plutôt identifiée comme un truc, tu vois, plutôt que comme une meuf ou un mec. Donc, et c'est l'entre-deux est dur. Enfin, je vois, les gens n'utilisent pas de pronoms pour me parler. C'est toujours la galère. C'est-à-dire, bonjour. À tout le monde, ils ont dit madame, monsieur. Moi, j'arrive, c'est bonjour. D'accord. Et tu vois, tout le monde fait vraiment gaffe et tout, genre dans les magasins, machin. Donc, c'est plutôt genre... Tu vois, une fois, je suis allée... c'est une histoire trop marrante. Mais elle s'est bien finie pour moi, donc c'était bien. Je vais au... Tu vois où c'est le Miam?
J'étais hier. Ouais, tu étais hier. Et j'arrive et il y a pas mal de gens, il y avait des gens et tout là-bas, et j'arrive et je vois qu'il y a des gens qui me regardent un peu, tu vois. Ils me regardent et tout, et j'avais des fraises, donc je commande mes trucs. Je vais aux toilettes, je pose mes fraises, machin. Je pose mes fraises sur une table, je vais aux toilettes, je ressors, j'oublie mes fraises, je prends mes trucs et je commence à partir. Et je sentais qu'il y avait une ambiance un peu tendue, tu vois. Et je savais pas pourquoi. Parce qu'en fait, il y avait deux personnes qui se demandaient comment m'appeler. Madame, monsieur, quoi et tout, genre vos fraises, tu vois. Et donc, et du coup, ils se décident pour madame. Donc, je me retourne et je prends une grosse voix, je dis oui. Et là, le mec me fait oh, pardon, monsieur. Et là, tout le monde a éclaté de rire comme si c'était super évident que j'étais un homme, tu vois. Et j'étais là, genre vraiment, vous vous compliquez la vie, quoi. Vous êtes, c'est dur, quoi. Ils se compliquent la vie des fois, tu vois. Et je sentais le soulagement, genre on m'avait mis dans la case, c'était bon. C'est bizarre, vous. Pourquoi c'est bizarre? Attends, salut. Oui, salut. Ça va? Ça va. Tu t'appelles comment? Saïd. Ah, t'es pressé? Oui. Tu vas faire quoi? Je sais pas, je vais marcher. Tu marchais où? Là où vous saurez pas, je pense. Ah ouais, ok, j'adore, j'aime trop. J'aime trop, franchement, t'es trop drôle. J'adore. Bon, j'y vais, moi. Ouais, moi aussi, je viens avec toi. Tu veux qu'on fasse un truc? Tu marchais vers où? À part où je suis pas. Parce qu'il y a plein d'endroits où je suis pas, tu sais. Là, j'ai deux ombres, là. Il y a mon ombre et il y a toi. Arrête, t'es trop drôle. Et tu viens de Marseille? Oui. T'habites où à Marseille? Quoi? Pourquoi vous voulez savoir? Bah, je sais pas, on discute, tranquille. Non. Déjà, tout à l'heure, vous m'avez touché. J'ai pas fait exprès, ça va. Comment ça exprès? Vous voyez pas là où vous marchez? Ça va. On dirait c'est chaud. Ouais, c'est chaud, d'un coup c'est chaud. Ça va, tranquille, je t'ai pas fait mal. C'était pas pour te faire mal, tu sais. Vous pouvez arrêter de me suivre parce que j'ai l'impression que... Ah, ça te saoule? Ouais, vous avez deviné. Mais t'es trop drôle, toi. C'est bon. Putain. Et Saïd, enfin, tu fais quoi là? Mais c'est toi, tu fais quoi là? Je suis avec toi, tranquille. On discute. Non, c'est bon. Moi, je sais, de toute façon, ça veut dire oui. C'est non, mais ça veut dire oui un peu. Non. Trop drôle. Et t'habites où? Non. J'habite à Marseille, je vous ai dit. Ouais, J'habite à moi aussi. Marseille. C'est fou. Le hasard. C'est pas le hasard, ça. Vous m'avez suivi. Je vous ai vu depuis tout à l'heure là-bas. Bah, on discute, tranquille. Vous êtes louche. Tu veux pas passer ton numéro, comme ça on se revoit? Non, mon numéro. Déjà, mon numéro, tout de suite? Ouais. Comme ça on se parle et tout. Enfin, tu sais, genre, je sens, il y a un truc, je sais pas. On rigole et tout, c'est trop bien, non? Là, on rigole pas, là. Je pense pas que si on va rigoler ensemble au téléphone. Ah ouais? Bah, j'ai l'impression, moi. Ah, vous êtes folle, je pense. Ah ouais? Je sais pas, moi je trouve qu'on rigole bien. Ça va, s'il te plaît, passe-moi ton numéro. C'est qui? C'est ta copine? Non, c'est pas ma la copine. Mais ben, laissez-moi, s'il vous plaît. Ça va. Mais si ça va, ben laissez-moi. Passe-moi ton numéro, après je te laisse. Ton Facebook. Je sais pas, passe-moi un truc. Comme ça on se parle tranquille. Mais tranquille, hein. Tranquille. Genre ça va, je suis pas... Ça va, je vais rien te faire, hein. Depuis tout à l'heure, tu me suis. Laisse-moi tranquille. Casse-toi, oh. Ça va, juste ton numéro, tu sais. Le râteau. Quand t'es par exemple avec une bande de mecs, c'est que des mecs, tu vois, et genre, je sais pas comment dire. En gros, bah, tu vas te sentir plus en... Même moi, en tant que... Avec cette dégaine-là, j'ai beaucoup moins... Enfin, je peux rentrer n'importe quand, à l'heure que je veux, tout seul, tu vois. Enfin, et j'ai pas de problème, j'ai jamais de problème. Parce qu'on va pas me dire, tu vois. Ça arrive très, très rarement, quoi. C'est pas comme... il n'y a pas de harcèlement de rue ou de trucs comme ça, tu vois. Et ça fait du bien aussi de se sentir protégé par soi-même, tu vois ce que je veux dire, d'être suffisamment fort, de te sentir suffisamment fort pour pas du tout avoir peur de te faire agresser dans la rue, de te faire violer ou je sais pas trop quoi, tu vois. Après, moi j'ai remarqué aussi qu'au niveau des mecs, si tu veux, genre... en gros, quand ils comprennent qu'ils vont pas pouvoir coucher avec toi ou quoi, tu vois, et que c'est mort, et ben ils te voient différemment, tu vois, ça déjà, rien que ça fait... Rien que... Même une lesbienne, elle est plus par un mec cis considérée comme un mec que comme une meuf, tu vois, parce qu'il peut pas la serrer.
Non, mais ça encore, dans la rue, c'est pas hyper dérangeant. Non, parce quand que c'est des gens que tu connais, surtout. Ouais, c'est quand c'est des gens que tu connais, bah, tu sais pas quoi faire parce que tu sais que les personnes dans la rue, tu les reverras sûrement jamais, quoi. Et même, moi, j'y fais pas attention, je continue mon chemin, quoi. Mais c'est sûr que quand c'est quelqu'un que tu sais que tu vas revoir, c'est plus gênant, quoi. Une fois, on était dans les couloirs et c'est un peu gênant de raconter ça. Et en fait, il y a un garçon qui a couru à côté de moi. Et en fait, il m'a touché les fesses. Et du coup, moi, sur le moment, j'ai pas compris. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis direct allée voir la CPE. Et je lui ai dit que j'en avais marre. En fait, on sait pas quoi faire, quoi. On se sent hyper vulnérable et on se dit, ouais, en fait, je vaux rien, quoi. C'est un sentiment hyper, désagréable. On se dit, ouais, c'est ça ce que je vaux. On peut faire ce qu'on veut avec moi, avec mon corps. Et en fait, je peux vraiment rien faire parce que, je sais que par rapport à lui, je pourrais rien. Après, bien sûr, je peux faire quelque chose, mais sur le moment, en fait, on sait pas quoi faire. On est là et. Moi, je suis restée comme ça, j'ai fait. Et même, je me souviens que l'année dernière, en sport, si je mettais un legging, je me faisais traiter de pute, quoi. Parce que. Je sais pas. Mais voilà. Parce qu'on voyait mes. Forcément, ça formait mes fesses et du coup, je me faisais traiter de pute. Voilà. Du coup, j'ai arrêté de mettre des leggings. Ce samedi soir, ça m'arrive pas souvent, mais j'étais dans une fête chez des gens que je connaissais pas. Et c'était un contexte très hétéronormatif, on dirait. Et il y avait ces mecs qui dansaient et à chaque fois, ils devaient se mettre au centre de tout le monde. Et à chaque fois, et il était tout le temps au centre, et il arrêtait pas de vouloir être au centre de l'attention. Je pense qu'il y a des femmes aussi qui font ça, mais c'est pas la même façon de faire. Et tu vois, toute la soirée, je dis polo, je me présente comme un mec trans. Déjà, le mec dit, ouais, t'as pas l'air d'être un mec trans. Je dis, bon, écoute, voilà, tu vois. Je fais l'effort au moins de t'expliquer, s'il te plaît, essaye de ne pas, être un gros con direct, tu vois. Et je fais une blague une fois avec le prénom, mon prénom d'avant, tu vois. Ah ouais. Toute la soirée, je me suis appelée Polo. Il m'appelle 2 jours après. Allô bidule, avec mon autre prénom. J'étais là, non, quand même, tu l'as entendu une fois. Comment t'as fait pour le retenir? J'ai dit Polo 150 fois, tu l'as entendu une fois. En plus, quand je faisais une blague en disant que c'était pas cool de m'appeler comme ça, et le mec 2 jours après m'appelle en m'appelant comme ça. Du coup, à un moment, moi, non, à un moment, c'est bon. Ça t'a gonflé? Ça m'a gonflé. Je m'appelle Polo, même si j'ai pas l'air. Et voilà. C'est bien de regarder aussi entre nous, dans nos relations, dans nos rapports, les uns les unes aux autres. Et puis, voilà, on parle de construction, mais concrètement, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que c'est la violence, en fait, aussi? Qu'est-ce qui est violent? Qu'est-ce qui me met en colère? En fait, je supporte de moins en moins le sexisme. Et du coup, si un mec, il est sexiste, mais qu'il est cool avec moi, je vais être mal à l'aise, en fait. Si un mec, il est sexiste, pour moi, ça peut pas être mon pote. Parce qu'en vrai, si jamais je portais pas mon binder et une casquette, il me traiterait mal. Du coup, c'est pas... J'y arrive pas. Et du coup, j'ai l'impression de le voir, tu vois, quand même. Parce que maintenant que je suis devenue féministe, je le vois. Donc j'évite. Moi, le sexisme, c'est un peu... c'est no way. Hein. Du coup, t'as pas beaucoup de potes cis et... Si, j'en ai. Okay. Mais... Là voilà. Je pense qu'un homme, il se pose pas trop des questions... Après, je sais pas si j'arrive à le décrire, mais c'est vraiment je pense, dans des contextes comme la maison, comme en repas, tu vois. La femme, elle sera tout le temps attentive à qui tout le monde est, tout ce qu'il faut, à
aux besoins des autres, en fait. Et un homme, je pense, il est beaucoup moins centré sur ça. Et ça fait une différence énorme dans tous les échanges, en fait. Parce que, voilà, tu ne te poses pas des questions, tu ne t'inquiètes pas, et c'est beaucoup plus simple. Et ça, c'est vraiment toutes des petites choses, mais qui, dans une vie, ça fait... Waouh. Et voilà, ça, c'est des petites choses que moi, je vois beaucoup et qui me dérangent énormément. Mais qui sont pas dans les classiques, dans les images classiques qu'on a de privilèges, du coup, justement, le pouvoir, le travail. Même si on pense, tu vois, je pense beaucoup aux relations entre les hommes. Et au fait que souvent, on dit, en tout cas, moi j'ai la sensation que c'est des relations plus simples, plus... mais en fait, c'est comme ça parce qu'il y a pas de... Voilà, il y a un poids en moins, je pense. Un homme, il s'en charge de beaucoup moins des choses dans la vie quotidienne, dans les relations, dans tout ce qu'il fait, en fait. Et ça te permet d'être léger. Dans les relations sociales, forcément, quand on apprend à quelqu'un que sa colère, il faut qu'elle la mange, et que tu vois, genre, machin. Moi, je sais qu'avant que je fasse ma transition, j'étais tout le temps en colère. Mais j'étais tout le temps en colère, c'était terrible. J'avais l'impression d'avoir une colère énorme et tout, et que je me disais toujours, genre, tu la rentres, tu te calmes. Et du coup, tu te retrouves pour exprimer ta colère, à le faire par des moyens détournés. Et donc, c'est pour ça qu'on finit toujours par dire, oui, les mecs, ils sont plus cool et tout ça. Mais en fait, c'est parce qu'on n'est pas élevés de la même façon. Et je pense que la plupart des hommes, ils ne se rendent même pas compte, en fait. Et c'est dans leur éducation, c'est dans leur vie quotidienne qu'en fait, cette place-là, elle est là pour eux, en fait. Et ils l'apprennent parce que c'est comme ça qu'il faut faire, quoi, quelque part. Et si tu ne te poses pas de questions, c'est le plus simple à faire, en fait. Et du coup, voilà. Ouais, après, moi, je me suis fait traiter d'extrémiste par un collègue, justement par rapport à la question de la non-mixité des marches de nuit, où il comprend pas pourquoi il est exclu des marches de nuit. Je lui dis après, en fait, tu peux faire autre chose pendant les marches de nuit. Après, moi, ça m'est arrivé d'avoir des discussions avec des mecs cis hétéros et qui, justement, à partir de la non-mixité, qu'au début, c'était très difficile pour eux de dire « Mais moi, je suis cool, pourquoi je peux pas venir ?» Et je dis « Oui, je sais que t'es cool, mais peut-être moi, je le sais, mais elle t'a jamais vu, elle le sait pas. » Et au bout d'un moment, ça m'est arrivé de voir des hommes qui disaient « Ah, mais putain, j'ai compris, en fait. » Et je pense aussi que c'est assez dur. Moi, j'ai vu des hommes vraiment être très mal quand ils commencent à comprendre qu'est-ce qui se passe et jusqu'à quel point, en fait, leur présence peut déranger des personnes sans, en fait, qu'ils fassent rien. Et je pense que c'est très, très dur à accepter et à comprendre. Et en fait, tu commences à dire, mais qu'est-ce que je peux faire, en fait? Et la plupart des fois, c'est en fait rien. Aujourd'hui, c'est notre avant-dernier mercredi avant le spectacle. Donc, il ne nous reste plus que aujourd'hui, la semaine prochaine, et après, c'est samedi. D'accord? Donc, il faut vraiment qu'on se concentre. Donc, qui est déjà rentré? Si tu souris en haut, ça va sourire toutes les gens. 1, 2, 3, 4. Et C'est bon, non? Ouais. Et on vient de s'écouter Soy Yo, Bomba Estéreo. Et on est sur Calibre. C'est un peu comme si toute notre vie, on nous avait forcé à être des filles, en fait. C'est ça. Du coup... Et ça nous fait chier. Ça nous fait chier parce que c'est pas le cas, en fait. Ça a jamais été le cas et ça le sera jamais.
Ouais, moi, franchement, genre, au début, j'étais une fille, enfin, j'ai tout fait, quoi. Et je Ouais, m'aimais pas. on a essayé, hein, mais c'est pas possible. Ouais. Ça n'a pas marché. Moi, ça a duré longtemps. Franchement, les mini-jupes et tout. Mais même, des fois, je mettais des bottes à talons, j'avais des cheveux ici et tout. Non, mais j'étais parfaite. Tu vois. Je mettais toute mon énergie dedans. Genre, tu vois, genre, j'y croyais à mort. Et quelle horreur. Mais j'étais bien. C'est juste que ça n'a pas tenu. Tu sais, c'est comme si j'avais une peau qui était trop petite pour moi. Et genre, quand j'ai commencé à parler, ça a craqué d'un coup. Qu'est-ce qui est violent et qu'est-ce qui me met en colère? Et comment j'accepte ma colère? Et comment j'accepte d'aller aussi, de vivre aussi cette colère-là et puis peut-être de la transformer en rage. Enfin, et du coup, plutôt en moteur que dans un truc qui est juste, que je subis en fait. Non, je le subis pas. Enfin... Ou en tout cas, oui, parce qu'en fait, on est dans un monde comme ça, mais après, comment on deal avec les choses? J'ai pas tenu très longtemps, ouais, en faisant semblant d'être quelqu'un que t'es pas du tout, quoi. C'est chiant, hein. C'est très chiant. Surtout qu'en plus, tu le sais à ce moment-là, que tu vas pas bien, tu vois, t'es complètement dépressif et tout. À un moment, tu comprends pourquoi, en fait, t'es dépressif, tu vois. C'est vrai que c'est marrant. Enfin, marrant. Ça a pris du temps de se rendre compte aussi de vivre des violences, de pouvoir les nommer en tant que telles, de recevoir aussi des discours, enfin de partager en fait. Et peut-être en fait si j'avais eu ces outils-là du féminisme, ben j'aurais pas vécu autant de merde quoi. Enfin, parce que j'aurais eu d'autres armes aussi. Et puis après j'ai rencontré des personnes trans et je me suis dit ça existe. Genre, il y en a. Ouais, je suis pas tout seul. Les premières fois où je me suis sentie vraiment à l'aise, c'était dans des contextes non mixtes. Et du coup, c'était assez fort pour moi de dire « Ah, mais en fait, je peux me sentir à l'aise ». Et c'était dans ces contextes-là où j'ai senti une différence par rapport à ma façon d'être et de me sentir. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à rechercher ça. À ce moment-là, on n'a pas à cacher quoi que ce soit, tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est aussi... c'est des gens qui vont nous comprendre plus que les autres. Enfin, vu qu'ils sont comme... C'est des gens qui vont être comme nous, et du coup, c'est un moment où on va pouvoir se sentir pas en sécurité, mais vraiment être à l'aise, tu vois, avec ce qu'on peut être, ce qu'on est vraiment et tout. Genre, t'es pas là tout le temps en train de dire « Alors, je dis ça parce que ceci, cela, je m'habille comme ça, nanana. » Tu vois, c'est chiant de devoir toujours tout expliquer, quoi. Ouais, parce que ça délivre un peu un truc, tu vois. C'est comme si un truc qui... Oh, c'est ça. Mais c'est pour ça que je suis tarée, en fait. Ça y est. J'ai compris. Ouais. Tu vois, c'est ça. Et en fait, ça te libère un peu d'une certaine manière, parce que tu comprends que t'es pas obligé d'être fixe à une identité qui te convient pas, et t'as le droit de choisir. C'est toi qui es libre, en fait. T'es libre d'être qui tu veux. Il y a des paillettes, là. Voilà, parfait. Trop belle. Toujours bien, regarde. Bon, ça sert super mal. Merde. Il est où le truc à le petit ça va. Voilà, c'est bon. C'est bon, on est bon. Ça va? Moi dans les yeux. Fermez les yeux et fermez la bouche. Aussi ou pas? Regarde comment je laque ta paillette, Attends, ça faut pas que je le perde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me prêter sa bouteille d'eau, je m'aperçois? Il y a une toilette dans mon sac. Là. Il y a là, ta boîte,